Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses. Du Trizac. Bon, on le sait, la crise avec les médecins au Québec a tenu le haut pavé de l'actualité l'automne passé. C'est toujours pas réglé avec la Fédération des médecins spécialistes. On n'en a jamais assez. On demande 17% sur 5 ans, 14% sur 5 ans. Le gouvernement en offre 11. Puis là, c'est tout ce dont on entend parler. Mais comme moi, patient et contribuable, j'en ai vraiment assez. On regarde le temps d'attente aux urgences. Aujourd'hui, c'est 109%. 1 an et demi pour voir un médecin spécialiste. Là, tu te dis, qu'est-ce qui marche pas dans le système? Et d'autre part, moi, là où je suis d'accord avec les médecins, depuis 20 ans, les médecins spécialistes demandent plus d'accès au bloc opératoire avec du personnel qualifié, avec des ressources, c'est non. Le ministère de la Santé, c'est non. La Santé Québec, c'est non. C'est toujours non. Fait qu'on n'arrive pas à s'accommoder puis à donner un service auquel on paye, auquel on s'attend puis pour lesquels on paye. Là, il y a un autre cas qui est assez bizarre. On a avec nous le docteur Gabi Zagouri, qui est médecin de famille retraité. Vous avez travaillé... Bonjour, monsieur docteur Zagouri. Bonjour, monsieur Dutrisac. Bienvenue à l'émission. Vous avez travaillé, vous, 47 ans comme médecin de famille. 47 ans médecin de famille en pratique solo. Donc, j'étais sur le système public. Donc, j'étais sur la régie d'assurance maladie. Donc, j'ai donné tout mon service pendant ces 47 années avec une médecine de qualité où les patients venaient me voir à tous les jours avec et sans rendez-vous. Et je réglais plusieurs problèmes en même temps, pas comme un problème par 15 minutes actuellement. Je me suis très bien occupé de tous les patients pendant 47 ans. J'ai pris ma retraite il y a à peu près 1 an. Et puis, 1 mois après, j'ai reçu une offre pour travailler en télémédecine. Je trouvais que c'était bien pour me garder alerte et travailler en télémédecine quelques heures par semaine. Je me tiens à jour avec la médecine. Et là, au début, la régie d'assurance maladie m'a sorti du système, m'a dit c'est OK. Mais 1 mois plus tard, la Santé Québec, l'organisme de Top Gun avec Geneviève Biron est arrivé. Et puis eux, ils ont dit non, ça marche pas, vous n'avez plus le droit de sortir du système. Alors, ce qui fait qu'ils m'ont empêché de faire ce que j'aime faire. On dirait, j'ai 74 ans, on m'empêche de faire ce que je veux à ma retraite. On m'oblige de travailler dans le système public, autrement dit, d'aller voir des patients en présentiel, ce que j'ai fait pendant 46 ans. Ouais. Là, j'ai 74 ans, je veux être... Vous avez 74 ans? Exactement, monsieur. Ouais, ben, vous êtes en forme? Oui, merci. Non, beaucoup, mais vous êtes pas un vieillard confus, rien de ça, là. Non, je suis en super forme. Bon, donc je m'entraîne régulièrement, 2 heures par jour. Ben je suis en oui, excellente forme, mais... Alors, le coco est là, tout est là. Le est parfait. Là. Je m'entraîne, je suis mes cours à McGill, je suis à date avec le Collège des médecins, à date avec l'éducation médicale continue, je suis capable de pratiquer. Au début, j'ai commencé à pratiquer la télémédecine. Vous devrez voir, 99% des patients que je voyais n'ont pas de médecin de famille. Et ils me réclamaient, ils avaient tous toutes sortes de problèmes. Par exemple, quelqu'un m'appelle, une infection urinaire. Il peut attendre 18 heures à l'urgence, je lui donnais tout de suite un antibiotique, je l'envoyais à sa pharmacie. Un autre m'appelle, il a une otite. Vous savez que 80% des problèmes, on peut les régler en télémédecine. Et ça, fou, hein? s'il y avait un système de télémédecine en public, ça me ferait plaisir de travailler là-dedans. Dans une télémédecine, je trouve que ça désengorgerait tout le système. Mais il n'en existe pas. OK, ça c'est important, mais ce que vous venez de dire là, Dr Zagouri, c'est important. S'il y avait un système télémédecine public, vous iriez mettre l'épaule à la roue comme vous l'avez fait toute votre vie. Exactement, et je serais en télémédecine, là, j'ai 2 ordinateurs, je me connecte et on peut soigner. Si Geneviève Biron fonderait un système public de télémédecine, j'adhérerais, mais il n'en existe pas. Et moi, ce que je veux, pour finir ma retraite, j'ai 74 ans, j'ai déjà travaillé dans les bureaux, ça m'intéresse plus d'aller dans des bureaux, pratiquer. Actuellement, je veux faire de la télémédecine, je trouve que c'est bien, et puis je peux aider beaucoup de gens, et la majorité n'ont pas de médecin de famille, et c'est des problèmes mineurs. Et libérer les cliniques, libérer les salles d'attente, libérer partout. 80% des patients n'ont pas besoin d'être examinés. Okay? Et puis j'ai un bon organigramme dans ma tête de médecin.
Ouais. Quel que soit le problème, je sais exactement si je dois vous référer à un spécialiste, si je dois vous dire d'aller à l'urgence tout de suite, si je dois vous envoyer chez un spécialiste. Moi, En fonction des symptômes. En fonction des symptômes, je sais exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Je veux dire, moi, j'ai quitté le bureau à cause surtout de la bureaucratie, le CRDS, pour référer à un spécialiste. CRDS, c'est quoi? Le CRDS, c'est un centre pour référer à des médecins spécialistes. Il faut remplir des formulaires. Par exemple, si vous avez un problème néphrologie, il faut remplir des formulaires, il faut remplir toutes sortes de critères. Et puis, les patients revenaient 6 mois plus tard, ils disent personne ne m'a appelé. Donc, j'avais aucun support. Il n'y a aucun support. Je comprends. Autrement dit, pour une bonne médecine, si vous avez un problème de peau, je vous réfère à un spécialiste. En 2-3 semaines, il devrait vous voir s'il y a un problème. Ouais. Si vous avez un problème d'une radiographie, je devrais vous référer. Mais ça ne marche pas. Docteur Zagouri, pourquoi Santé Québec refuse que vous travailliez en télémédecine au privé, puisque au public, ça n'existe pas? Quelle raison on vous a donné? Parce qu'ils ont dit qu'il y a une nouvelle loi 83 qu'ils appellent, qui ne me donne pas droit à travailler au public, au privé. Alors qu'avec la nouvelle loi, ils disent que les premiers 5 ans qu'un médecin finisse de pratiquer, il n'a pas le droit de sortir au privé. Je suis bien d'accord avec lui. Moi, je mettrais même 20 ans, 30 ans, qui n'a pas le droit de sortir au privé. Mais moi, je suis à la retraite, 74 ans, et on dirait qu'ils ne font pas d'exception. Que tu aies 80 ans, 74 ans. Mais ils ne peuvent pas vous l'interdire si, du côté public, ça n'existe pas? Ils me l'interdisent. Ils me disent, si vous voulez, vous devez aller au public. Comment vous avez réagi? Je suis très frustré, je suis très énervé avec ça, parce que l'affaire qu'il y a, moi, la pratique de la médecine, c'est ma vocation. J'aime beaucoup ça, j'aime aider les gens. Par ça, je les vois en Zoom, je peux en parler, je peux régler toutes sortes de problèmes, je sais exactement quoi faire dans n'importe quelle situation. Ce matin, vous vous réveillez, vous êtes tombé, je peux vous envoyer tout de suite faire une radiographie au lieu d'attendre 10 heures à l'urgence. Oui. Et je vais vous donner le rapport immédiatement le lendemain. J'ai un problème, un œil, un ophtalmologue. N'importe quoi. Vous levez le matin avec un œil rouge, je vais vous dire quoi faire tout de suite. Quel message vous avez envoyé? Geneviève Biron, là, quand on répète son nom, là, Dr Zagouri, c'est son équipe de communication finit par avoir un verbatim de l'entrevue. C'est la même chose. Alors, je vous dis, vous, qu'est-ce que vous avez à dire à Geneviève Biron? Qu'est-ce que vous avez à dire à la ministre de la Santé, Mme Bélanger? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Un message direct. Un message direct? Je veux qu'ils me laissent sortir. Qui me laisse sortir pratiquer en privé. Je veux dire, j'ai 74 ans, je ne veux pas travailler un autre 20 ans, je vais travailler peut-être 2-3 ans en télémédecine, quelques heures par semaine pour faire ce que j'aime faire et pour aider la population, car il y a beaucoup de gens, quand j'ai travaillé quelques mois là-dedans, et il y a beaucoup de gens qui n'ont aucun médecin de famille et puis ils étaient super satisfaits. Et quelqu'un il se lève le matin, il a une sinusite, une otite, un mal de gorge, une bronchite. Je peux régler tous ces problèmes, leur envoyer tout de suite la prescription à la pharmacie tout de suite. Et eux, ce qu'ils me disent, non, ça marche pas, vous pouvez pas, vous devez aller au public. Alors, c'est pas correct, ça. Combien ça coûte pour aller au privé en télémédecine? $136 pour une visite. Au lieu de perdre une journée de travail, au lieu de perdre une journée. Les gens m'appelaient de leur voiture. Ils avaient leur cellulaire à côté, ils m'appelaient en Zoom de leur voiture. Et ça leur sauvait du temps. Mais il me semble que c'est comme ça, on devrait... Votre femme, elle a des brûlures urinaires ce matin, elle a une infection urinaire, tout de suite elle m'appelle en Zoom, je lui envoie tout de suite les antibiotiques à la pharmacie, et le problème est réglé. C'est ridicule. Il n'y a pas besoin d'aller attendre. Même les gens qui ont des médecins de famille me disent qu'ils sont des médecins, ils attendent 2-3 mois avant d'avoir un rendez-vous. Alors ça donne rien. Docteur Zagouri, on a une question d'un auditeur. Oui, de Thomas qui vous demande... Pourquoi un groupe de médecins de famille ne peut pas simplement vous engager pour que vous travailliez à distance pour eux? Parce qu'ils n'ont pas de télémédecine à distance. Il faut que je sois en présentiel. Et des fois, s'il y a des appels de suivi, je peux les faire de la maison. Mais il faut que je sois absolument en présentiel au début. Mais voir des patients. Mais quelle loi? D'abord qu'il n'y ait pas de télémédecine au public.
c'est complètement archaïque, là. C'est complètement d'une autre époque. Et d'empêcher les médecins de mettre l'épaule à la roue, de continuer à travailler comme vous pour aider à désengorger les salles d'attente, faut bien que tu sois dans une tour d'ivoire comme Geneviève Biron pour dire non à ça. Là, il laisse un médecin comme moi, en super forme, bien dans ma tête, dans mon corps, à avoir du Netflix la journée au lieu de soigner des gens. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Je suis très frustré avec ça. Bon, merci de nous avoir contactés. Vous faites combien de push-ups, vous, là? Ah, moi, j'ai une fréquence cardiaque au repos à 42, je peux faire 50 push-ups facilement, je peux faire des chin-ups facilement. OK, ça suffit. Ça suffit. OK, arrêtez de vous vanter. Mais, non, je mais bravo. Non, mais bravo pour votre mise en forme, mais aussi bravo de prendre la parole. Et ça, Dr Zagouri, c'est de la plomberie que la majorité des gens ne connaissent pas. On ne sait pas comment ça fonctionne. Toutes ces entourloupettes-là qui font qu'on attend comme des cabochons dans les salles d'attente, bien, il y a des solutions à ces problèmes-là, puis on ne veut même pas les envisager. Je peux régler plein de problèmes. Même s'il y avait un médecin de famille, une autre suggestion pour Mme Biron, mettre un médecin de famille dans les salles d'urgence pour régler tous les problèmes mineurs. Parce que les urgentologues, eux, ils sont spécialisés pour régler les gros problèmes, les infarctus, les gunshots, les choses comme ça. Mais les problèmes mineurs, un gars qui vient avec une petite fracture, avec un œil d'or, une entorse, n'importe quoi, il peut les régler. Donc, un vrai triage. Mettre un médecin de famille qui réglerait tous les petits problèmes. Vous, là, ça vous tente pas de vous lancer en politique? Je vous vois comme prochain ministre. Je vous vois comme prochain ministre. Votre prochaine carrière. Ah, j'aimerais ça. Mais d'ailleurs, monsieur Milliard, dans son proposé de campagne électorale, il dit qu'il veut faire de la télémédecine. Il veut augmenter la télémédecine au Québec. Bon, ben, un point pour M. Milliard. Docteur Gabi Zagouri, médecin de famille à la retraite, malheureusement, à cause de Santé Québec. Un gros merci. Portez-vous bien. Lâchez pas. Je suis un peu jaloux de votre condition physique, mais vous travaillez fort là-dessus. Et souhaitons que Geneviève Biron sorte de sa tour d'ivoire et comprenne c'est quoi la réalité. Ben, j'aimerais ça. Je sais pas où ça va mener cette entrevue-là, mais j'aimerais beaucoup recevoir une lettre de Mme Biron de Santé Québec me disant « OK, vous avez le droit de... » On dirait qu'ils ne mettent pas d'exception à l'âge ou n'importe quoi. On va envoyer l'entrevue de Dr Zagouri à l'équipe de communication de Mme Biron et de la ministre de la Santé, puis on verra ce que ça donne. Un gros merci à vous. Merci beaucoup. OK, salut. À la prochaine.